attention à ces tentations. Mes enfants bien-aimés, paix à vous, grâce et tout bien. Je suis Jésus de Nazareth. Je suis ici pour vous instruire et pour vous indiquer le juste chemin dans votre vie humaine. C'est l'amour qui me pousse à vous aider à réaliser le plan de salut voulu par Dieu à son sujet. Je n'ai pas peur de vous dire ce qui en vous est défectueux, parce que je sais que vous désirez vous améliorer jusqu'à me ressembler en tout. En même temps, je me réjouis des progrès que vous faites. Si vous persévérez, ce qui vous attend comme récompense, c'est ma gloire même, parce que vous serez ma conquête et ma consolation. Je désire aujourd'hui vous rappeler un épisode de ma vie terrestre, pour vous aider à corriger un défaut très commun, afin que votre vie spirituelle en tire profit. On m'avait apporté un petit enfant muet, possédé par le démon. Je l'ai libéré et l'enfant commença à parler. Mes enfants, ce genre de démons travaille encore efficacement dans le monde, et vous devez être en mesure de les découvrir et de les éloigner. Lorsque dans les moments d'abattement et de découragement, il vous semble que votre cœur et vos lèvres se ferment, que vous devenez muet avec Dieu et que vous ne voulez et ne savez plus prier, sachez que c'est le malin qui agit. Si face à la souffrance, une impression de rébellion vous saisit et vous ne savez plus accepter les événements quotidiens et vous êtes tenté dans la foi, c'est encore le même démon qui cherche à vous priver de la possibilité de prouver dans la douleur votre amour à Dieu. Votre cœur semble alors perdre toute sensibilité et devenir de pierre. Et même, lorsque, voyant autour de vous des âmes qui ont besoin d'aide, réfractaires à toute invitation exprimée par la parole et par la prière, vous êtes portés à perdre toute espérance et à laisser tomber la prière, faites-vous attentifs et voyez en cela l'action du malin qui veut votre mort spirituelle, parce que celui qui perd l'espérance est déjà dans un état de mort. Faites attention à ces tentations qui vous enlèvent sérénité et paix, vous empêchant de communiquer avec Dieu. Fermez la bouche à la prière, fermez le cœur à l'amour, fermez l'esprit à la confiance et à l'espérance, c'est accepter d'être muet. Je loue la prière qui devient en ce lieu un chant d'amour, mais je désire qu'en dehors d'ici également ce chant continue et qu'il devienne un rappel pour tous. Quand j'ai guéri cet enfant, en l'entendant parler, certains dirent que j'avais agi grâce à Belzébuth, mais ceux qui m'aimaient comprirent que le règne de Dieu était proche et qu'ils devaient me suivre. Ainsi, mes enfants, si en certaines circonstances de la vie, au lieu de manifester votre manque de confiance, vous faites intervenir le Seigneur, et si vous renforcez votre prière, votre témoignage servira à affermir et à agrandir mon règne en vous et dans les autres. Mais il y a d'autres tentations aussi graves qui concernent vos rapports avec le prochain et qu'il est nécessaire de vaincre. Parfois en famille, il arrive que, touché au vif par quelques reproches ou quelques offenses, vous vous attristez et vous fermez la bouche de manière à montrer votre ressentiment. En faisant ainsi, voici que vous cédez à la tentation. Ainsi, chaque fois que l'amour-propre ou quelques autres défauts prend le dessus sur votre faiblesse, et que vous ne savez pas vous reconnaître coupable, ou bien que vous ne savez pas accepter une humiliation, et que vous devenez muet, apportant la mauvaise humeur en famille, le démon a gagné. Peut-être qu'avec un seul mot ou un sourire, la sérénité pourrait revenir, mais vous restez muet et poursuivez un comportement contraire à l'Évangile. Rappelez-vous, mes enfants, j'ai besoin aussi bien de votre silence que de votre parole selon les circonstances. Le silence peut exprimer la réprobation pour le mal que vous voyez. La parole peut servir à réunir les cœurs, à les remettre dans la paix et à faire régner Dieu au moyen de la charité. Le monde se gouverne et communique au moyen de la parole. La parole toute-puissante a donné son commencement au monde créé. La parole prononcée par ma Mère Vierge a donné son commencement à la rédemption. Les paroles que le prêtre prononce sur un peu de pain et un peu de vin ont le pouvoir de renouveler une incarnation mystique et une mort, mystique mais réelle, sur l'autel à chaque instant. Mais la parole des hommes elle-même est un grand don de Dieu.
Il sera donc nécessaire de réfléchir avant de parler, mais surtout, ce sera tellement beau d'utiliser la parole pour parler avec Dieu et pour apporter paix, réconfort, joie et harmonie parmi les frères. Qu'il en soit toujours ainsi pour vous, et que la louange de Dieu ne manque jamais sur vos lèvres, et serve à exprimer les sentiments de votre cœur. Je vous donne comme maîtresse ma mère, qui ne laisse personne manquer de sa très douce parole et de ses enseignements profonds et délicats. Quand vous vous sentez fatigué et déprimé, recourez à elle, pour qu'elle mette les paroles dans votre bouche comme font les mamans avec leurs petits-enfants, pour que ne cesse jamais cette prière qui vous sauve.